വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Gloire au Seigneur, amen. Acclamons très bien le Seigneur. Que Dieu soit loué. Pouvons nous mettre. Nous allons partager la parole de Dieu cet après-midi sur la révélation de la destinée. La révélation de la raison de ton existence. J'aimerais que tu me suives très bien. Je vais aller lentement et je demande au Saint-Esprit de m'aider à dire ce que je dois dire. Je demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes sa parole et sa volonté pour ta vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va nous lire deux textes. Genèse chapitre 12, 1 à 2 et Ésaïe 46, verset 10. Genèse 12, de 1 à 2, lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Ésaïe 46, 10. Ésaïe 46, 10, lisons au nom de Jésus. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais d'abord te dire, il est pratiquement impossible d'entrer ou de vivre sa destinée si on est encore lié des liens de famille. Haiwezekane mtu kuishi maisha ile Mungu alimutayarishia, kinyewe Mungu alimuumbia, kama mtu akingariki mwenye kufungwa na bifungo ya kizazi. Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais Mungu shaliweza anamuonesha Abraham, mimi nakuwa kukubariki.
Pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham dans sa patrie? Pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham dans la maison de son père? Mais il lui dit, quitte, va là où je te montrerai. Il ne lui a même pas montré c'est où. Et puis il lui dit, c'est là que je te bénirai, là-bas. Là, je rendrai ton nom grand. Là, tu seras une source de bénédiction. Je vous dis, mes bien-aimés, quelqu'un ne peut pas vivre la vie de Dieu, expérimenter la main de Dieu dans sa vie, vivre cette vie que Dieu a préparée pour lui, entrer dans sa destinée s'il n'est pas encore libéré des liens de famille. C'est comme ça que vous constatez pour la plupart des gens qui viennent ici à l'église, alléluia, je commence par faire passer quelqu'un à la confession, n'est-ce pas, hein? Au renoncement des malédictions des familles, ainsi de suite. Parce que je suis sûr, je sais que sans cela, si on ne détruit pas les malédictions, si on ne les brise pas, tu peux écouter de très belles prédications, on peut te donner de bonnes prophéties. Alléluia. On peut faire de toutes sortes de prières sur toi. Tu n'entreras pas dans ta destinée. Alléluia. Pour entrer dans la destinée, tout commence avec la délivrance de deux choses. Jésus nous délivre du péché et il nous délivre des malédictions. Alléluia. Et quand il nous délivre du péché, nous commençons à vivre en nouveauté de vie. Les péchés, les mal qu'on commettait, on ne les commet plus. On commence à marcher dans la crainte de Dieu. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, des deux, Dieu nous met sur le chemin de notre destinée. Gloire au Seigneur. Maintenant, à ce point-là, Dieu a l'habitude, c'est sa nature, d'annoncer d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Le Seigneur, par sa grâce, vient dans la vie de chacun de ses enfants. Deux fois même, avant que tu ne le connaisses, il vient parler de ton futur. Beaucoup de gens en ces lieux, vous qui m'entendez, beaucoup de gens ont déjà vu ou entendu dans les rêves, dans les songes ou dans la vision, ils ont déjà vu leur futur, mais ils n'ont pas pris garde. Et Dieu dit, mon peuple meurt faute de... Dieu dans sa nature anaoneshaka mambo hayafanika. Et parmi les choses que Dieu montre dans la vie de son enfant, il y a la révélation de la destinée. Mais comme la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Alléluia. Lui-même dit dans sa parole, j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et j'ai dit, mes décisions vont demeurer, je vais exécuter toute ma volonté. Alléluia.
Mais beaucoup de gens, Satan ou les démons, sont venus voler cette précieuse révélation. Et les gens se disent, je ne sais pas, je demande à Dieu, Dieu ne me répond pas, tout ça. Alléluia. J'aimerais vous dire que Dieu ne parle pas plusieurs fois sur une chose. Il parle une fois, 2 fois, peut-être 3 fois sur une chose, c'est tout. Alléluia. Dès le commencement, il annonce. Et laisse-moi te dire, c'est parmi les missions, les job description, dans le job description, dans la description des missions que le Seigneur a donné au Saint-Esprit. Jésus a dit, quand l'Esprit viendra, il fera quoi? Il fera quoi? Mouchakwenda. Alléluia, vous êtes là? Ou bien c'est le verset que vous ne connaissez pas? Jésus a dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous montrera même les choses à venir. Quelles sont les choses à venir que l'Esprit de Dieu nous montre? D'une manière particulière, il montre à chacun ce que Dieu a préparé pour lui. Bile Mungu alikutayarishia la raison de ton existence. Le Saint-Esprit viendra te parler. Peut-être il t'a déjà parlé, mais tu n'as pas fait attention. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce verset dans la Bible. Bon, je n'ai pas donné tout ça à Papa Marcel, mais on peut le chercher. J'aime beaucoup ce verset. C'est un verset qui m'a révolutionné depuis que je l'ai connu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. On commence au verset 9. Je répète souvent ce verset. Regardez, suivez bien lentement ce verset. Là où tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Ce verset. Mungu, Dieu révèle toujours kwa mutu kinyewe alimumbia. Afuchikake. Alléluia. Dieu parle. Oui. 1 Corinthiens 2, 9. Nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Ni bitu bile macho hayaona, que l'oreille n'a point entendu, habakukuelezea hivyo hata kumashikio. et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Bitu bile weye auajie. des choses que Dieu a préparées Voilà. Bile bitu Mungu alitayarisha pour ceux qui l'aiment. juu ya bale banamupenda. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Mungu alitufunulia abio kupitia nani? Kupitia nani? Continue. Car Kwani l'Esprit sonde tout, Roho Mtakatifu anaonaka vyote. même les profondeurs de Dieu, Hata vile biko muketo ya Mungu yanaonaka. lesquels des hommes, Ni muntu kani? en effet, Basi connaît les choses de l'homme, anayua vitu vya muntu vya ye mwenyewe. si ce n'est l'Esprit de l'homme Kama ina roho ya muntu qui est en lui. ile kondani yake. De même, Pamoja personne ne connaît les choses de Dieu, hakuna muntu anayua vitu vya Mungu si ce n'est l'Esprit de Dieu. kama ina roho wa Mungu. Or, Basi sikia. nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, hatukupokea roho ya kutokea kudunia. mais l'Esprit qui vient de Dieu, Tulipokea roho ya kutokea kwa Mungu. Pourquoi? afin que nous connaissions Juu tujue les choses que Dieu nous a données par sa grâce. la destinée.
Acclamons le Seigneur. Comprenez? Le Saint-Esprit vient dans la vie de l'enfant de Dieu pour lui révéler ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Ce que Dieu t'a déjà donné. C'est pour cela que nous prions et Dieu agit parce que l'Esprit a révélé et dit Alléluia. C'est comme dans une maison, la maman connaît. Bien sûr, dans une maison qui vit selon la volonté de Dieu. Napana ima nyumba hiyo bwana yuko nafuchika salaire mu chaussette enda kubalwa mu toilette. Itakuangukia hapa kamule njoo unanjo kusema kintu kinaanguka. Bon, je ferme la parenthèse. Alléluia. Dans une maison qui vit un mariage selon Dieu, il n'y a pas de secret entre l'homme et sa femme. Et c'est plus facile que la femme dise à l'enfant, demande ceci à ton père. Elle a déjà vu. Gloire au Seigneur. C'est Rebecca qui a dit à Jacob, écoute, je viens d'entendre ton père, il veut donner la bénédiction. Maintenant, fais ce que je vais te dire. Entre dans les troupeaux, prends 2 chevreaux, donne-moi. Moi, je vais préparer comme il aime. Et puis, je vais te donner, tu vas le lui amener, il va te bénir. C'est ce que le Saint-Esprit fait aussi. Dans la vie de l'enfant de Dieu, il vient de te dire, j'ai vu dans le cœur, dans les profondeurs de ton Père, il veut te bénir. Prie. Même si tu ne sais pas prier, moi je sais ce qu'il veut. La Bible dit, nous ne savons pas ce qui est bon de demander à Dieu, mais le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse et il demande à Dieu selon le cœur de Dieu. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit, quand il est venu, c'est aussi nous révéler notre destinée. Ne t'en fais pas. J'ai prié la nuit, j'ai dit au Père, quand je vais parler à ton peuple, je demande, fais-leur grâce. Parce que le royaume de mon Père ne consiste pas simplement en paroles. C'est la démonstration de l'Esprit. Le Saint-Esprit va démontrer. Que Dieu soit loué. Alors Dieu parle à chacun de ses enfants. Quand nous allons dans la Bible, dans Genèse chapitre 37, on peut nous lire ça? Si tu connais, tu n'auras pas à t'inquiéter. Oh Mungu, oh Mungu, oh Mungu, non, tu comprendras que tu es sur le chemin de ta destinée. Tu sauras quand c'est le temps d'épreuve que tu es en train de passer. Tu sauras que ni Mungu kona nipitisha mu épreuve. Alléluia. Hii mateso ni unapita ni Mungu kona nifundisha. Ni munjie kona nipeleka. Dieu nikafike kule kwenye nitarisha. Tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas pleurer. Alléluia. Right. Oh, fais du Saint-Esprit ton intime. Que Dieu soit loué. Oui, on va nous lire. Genèse 37, 5 à 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Joseph eut un songe Joseph akalota ndoto. et il les raconta à ses frères. Ana raconté banduku yake. Cela veut dire Joseph a eu les révélations de sa destinée pendant qu'il était encore chez eux. Qu'il était encore enfant. Quoi bon? Dieu est parti lui parler sous forme de songe. Oui. Qui le haïrent davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle.
Ses frères lui dirent, bandugu yake banamwelezea, est-ce que tu régneras sur nous? wanataka kusema utatutawala. Banampatia directement interprétation ya ndoto. Oui, Est-ce que tu nous gouverneras? wewe ndio utatuongoza. Et ils les haïrent encore davantage Bakamchukia tena à cause de ses songes juu ya mandoto yake, et à cause de ses paroles. juu ya ile misemo. Il eut encore un autre songe Analote tena ya pili, et il les raconta à ses frères. Il dit, anaelezea bandugu yake, j'ai eu encore un songe niliota tena, et voici tazama, le soleil, jua, la lune mwezi et 11 étoiles na manyota 11 s'est prosterné devant moi. balinama kumbele yangu. Il les raconta à son père et à ses frères. Akaelezea yo bandugu yake na baba yake. Son père les réprimanda et lui dit, Baba yake anamfokea Jacob, que signifient ces songes mandoto yako ndio kusema nini? que tu as eus? Ile unalota. Faut-il que nous venions, Inafaa ishe tukuye, moi, mie, ta mère mama yako et tes frères, na bandugu yako, nous prosterner en terre devant toi? tutwange magoti mbele yako? Amen. Amen. Alléluia. Banampatia tena interprétation. Gloire au Seigneur. Vous voyez, dès le bas âge dans la famille, Dieu lui montrait sa destinée en lui disant, tu seras chef. Et toute ta famille sera gouvernée par toi. Ils viendront même se prosterner devant toi. Dieu lui a montré. Alléluia. Ça ne s'est pas accompli. Ça ne s'est pas accompli. Quand Dieu montre la révélation de la destinée, elle s'accomplira certainement. Le chrétien doit seulement rester attaché à qui? À Dieu, à Christ. Et à marcher dans la crainte de Dieu. Tout ce qui va t'arriver va t'amener dans ta destinée. En bien ou en mal. C'est comme cela que la Bible dit. D'abord, nous avons lu dans le livre des Corinthiens, on dit des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux que Dieu aime. Non. Pour ceux qui aiment, vous comprenez? La condition c'est de quoi? D'aimer Dieu. Romains 8, 28 dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui font quoi? Et de ceux-là qu'il a appelés selon son plan. Voilà. Mungu anasemaka. Kisha kusema, anekala kimya. Hata kwa tena kila siku kuonesha shika. Unaona tena kuonesha. Njoo hii. Il a dit une, deux fois, c'est tout. Tout au plus trois, c'est tout. Il ne viendra pas te dire tous les jours ou chaque année, comment tu peux qu'on a un carnet. Bila Mungu alisema 2016, quand 2016 inaisha wanatupa. Wanatafuta Mungu amuoneshe tena ingine. Non. Dieu n'est pas comme ça. Lisez dans la Bible combien de fois il a dit que la lumière soit. Hein? Et c'est tout. Alléluia. Mungu asema bia mingi asa njoo na passer. Mungu anasema ni? Mungu anasema ni? Mungu anasema ni? Souvent je réponds à ces gens là qui me disent pasteur, dis seulement un mot, ma vie va changer. Maintenant ça lis la Bible. Maisha yako changer. Les gens veulent en ce qui concerne la destinée, Dieu vient une fois, deux fois, tout au plus trois fois, parler à son enfant. Angalia mambo itafika kama maisha yako. Angalia kile utakuya, soit angalia kule utaenda, angalia vile utaanza kufanyaka. C'est tout. Il ne reviendra pas plusieurs fois. Les autres rêves qui peuvent venir, ce sont des rêves ou des songes ou des révélations de mise en garde.
Eh, fais attention, ne fais pas ceci. Attention, il y a tel combat. L'ennemi te réclame pour ceci ou cela, comme il a montré à la maman là, tout ça. Ça, ce sont des révélations de la direction divine vers la destinée. Mais la révélation de la destinée. Attends, on essaie plusieurs fois. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Avant que je ne puisse continuer, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà eu ou as-tu déjà vu la révélation de ta destinée? Musha kwenda. Mimi natoka mkuuliza hapa. Hakuna mtu ananijibu kama mtu ananijibu. Au yeye kama ushakuiona kama uyaiona. Au yeye kama ushakuona kama uyaona. Alléluia. Qui n'a pas encore vu? Moi, je crois, au lieu de perdre le temps, perdre les mots, n'est-ce pas? Perdre la prière pour demander Mungu, milieu na muville, jipe moi ya jine, unipe. Alléluia. Demande au Seigneur de te révéler. C'est pourquoi il t'a créé. Dis au Seigneur, tu as envoyé le Saint-Esprit pour qu'il me montre. Saint-Esprit, je te demande au nom de Jésus, montre-moi les choses à venir. À partir du point où je suis, montre-moi ce qui m'attend. Révèle-moi ta volonté pour ma vie. Alléluia. J'aimerais vous informer que Satan peut utiliser n'importe quoi, même des choses bonnes. Mais si ça peut l'aider de dévier quelqu'un de sa destinée, il peut l'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Hein? Dis à celui à côté de toi, Satan peut utiliser n'importe quoi. Même des bonnes choses. Mais pourvu que ça te dévie ou ça t'éloigne de ta destinée. C'est comme ça que les mariages de certaines personnes les ont bloqués et les déviés de leur destinée. Alléluia. Maisha inakiatwa kumpishi na kupapa watoto. Je ne dis pas que le mariage c'est mauvais. Le mariage c'est quelque chose de bon. Mais le mariage est bon lorsque il devient un instrument pour nous faire entrer dans notre gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des hommes à qui c'est le monde où le diable a donné une femme, mais correctement, normalement. En suivant la procédure, tout, dans mon kanisa, on bénit. Mais c'est pas, ce mariage-là n'a rien à voir avec la destinée. Où il y a des femmes à qui c'est les hommes ou le diable leur a donné un mari. Et tout se fait normalement. Pom. Alléluia. Je vais vous poser une question, mais je vais vous laisser avec la question. Je ne vais pas continuer. Alléluia. Moi, je vais continuer l'enseignement. N'est-il pas écrit dans la Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur? N'est-ce pas? Ok. Vous qui êtes mariés, depuis que monsieur t'a trouvé, vous avez le bonheur. Ménage. Alléluia. Satan
peut utiliser quelque chose qui semble bien. Si ça peut nous dévier de la destinée, il peut utiliser, il peut permettre même upate makuta. Mais quand même makuta itakusaidia kupotesha. Oui, pate. Pourvu que upotee munjia ya Mungu. Alléluia. Dieu parle, montre à chacun de ses enfants ce qu'il a préparé. C'est pourquoi, avant que je ne continue, je vais vous donner un conseil. Avec Dieu, il ne faut jamais, jamais être pressé. Ceux qui sont pressés dans la vie chrétienne dévient et manquent le chemin de leur destinée. Avec Dieu, il faut apprendre à attendre. Parce que lui-même dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà, elle marche vers, si elle tarde, ça signifie, elle va tarder. Parce que si Dieu dit si elle tarde, cela veut dire, par rapport à toi, par rapport à Dieu, Dieu est dans un éternel présent. Mais par rapport à toi, ça va faire quoi? Ça va tarder. Si tu es pressé, si tu n'es pas patient, tu vas entrer dans des choses que Dieu n'a pas préparées pour toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Maintenant, lorsque Dieu montre à son enfant la révélation, la vision ou les songes de la destinée, Dieu commence à conduire son enfant, alléluia, avec deux choses. Son esprit et sa parole. Le chrétien doit vivre tous les jours de sa vie selon la parole de Dieu. Et le chrétien doit suivre les injonctions ou les instructions du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit en Psaume 32, 8, « Je t'instruirai et je ferai quoi ?» C'est lui qui connaît la voie vers la destinée. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Tout ça, c'est pendant tout ce temps-là ou toutes ces années-là que Dieu a fixé avant d'entrer dans la destinée. Gloire au Seigneur. Pour Christ, Dieu le conduit par ces deux guides. La parole, les Écritures et l'Esprit. Le Saint-Esprit par des révélations, des songes, tout ça. Comme je vous ai parlé de la sœur, Dieu le ramène dans le passé pour lui dire, va détruire ce qu'il y a dans le passé. C'est ça qui cause les problèmes que tu as. Tu les termines, tu fais un pas en avant. Là aussi, il va montrer autre chose. En attendant, si Dieu, l'Esprit ne te parle pas. Alléluia. Avant ça, allons d'abord dans Proverbe 29. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, tu n'as aucun rêve, il n'y a aucune prophétie, il n'y a rien. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hein? Non, il y a quelque chose à faire. La Bible déclare, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais il est heureux si il observe les Écritures. Monsieur qui a mis Koufang. Ok, mais mon Bible va nascema prier sans cesse. Ok, je continue à prier. Mon Bible va nascema aime ton prochain comme toi-même. Mon Bible va nascema fais du bien à celui qui te fait du mal. Mon Bible va nascema médite la parole jour et nuit. Tout ça. Donc j'obéis à ce qui est écrit. Je n'ai aucune révélation. Mungu ashinyonyeshe kitu, Saint-Esprit ashinipatie révélation. J'observe. Lis-nous. Proverbe 29, 18, lisons au nom de Jésus. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, wakati hakuna révélation, le peuple est sans frein. Taifa ayue kya kufanya. Heureux, Lakini eko na eri,
s'il observe la loi. kama anatii sheria. Acclamons le Seigneur. Comprenez? Si tu as prié Dieu et que Dieu ne te dit rien, pratique la Bible, pratique les Écritures. Mais on pratique les Écritures. Alléluia. Tu es heureux si tu pratiques les Écritures. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais je suis dans la révélation, mais dans mon Bible. Alléluia. Je vais observer ce que la Bible m'enseigne. C'est tout jusqu'à ce que mon mounier, comme on attaque, a une petite révélation. Que Dieu soit loué. Cela veut dire, quand Dieu montre à son enfant la révélation de la destinée, utakuyaka hivi, utendaka fashi fulani, utafanyaka hivi, comme pour Joseph, alléluia. En dehors de ça, lisez la Bible. Joseph n'a pas eu une autre révélation. Il y en a une, mais Biblia inatuonyesha sema Joseph alikuwa anatembea muboka bwa Mungu, anaepuka zambi, anakatala zambi, ainsi de suite. Il observait la loi, leur loi en leur temps. Alléluia. Mais il avait là la révélation de sa destinée, mais aller vivre ma situation contraire à la promesse de Dieu. Il a continué à obéir et à observer la parole de Dieu. Alléluia. Les circonstances qui lui sont arrivées, naya muzuri, naya mubaya, yote il me conduire vers sa destinée. Il y a des gens qui m'écrivent, pasteur, j'ai beaucoup prié, Dieu ne me parle pas. Mais lis la Bible. C'est pourquoi je viens devant Dieu au travers vous, qu'il me parle. Ok, j'ai reçu ton message. Voilà, ainsi dit l'Éternel. Lis la Bible. Oui, quand tu n'as aucune révélation, observe les Écritures. Monsieur, mitenda à gauche, mitenda à droite. Regardez le cas d'Abraham. Dieu lui dit, ton pays, ta patrie, va où? Dans le pays que je te montrerai. N'est-ce pas? Donc Dieu ne lui avait pas montré le pays. Toka kwenu, wende kule mitakonesha. Baki vini kwa Lubumbashi. Mungu anasema, toka Lubumbashi. Wende kule mitakoneshaka. Bandu kumitenda pi. Njia ya Kasumbalesa, ya Kipushi, ya Likasi au ya Mitwaba. Au ya Kasenga. Tenda wapi? Anasema tutoka wende. Haleluya. Bana ngatu niko nenda. Uko nenda pi? Kumbele. Kumbele niko nenda kwa chimisho kule niko nenda. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus. Oui, on va nous lire dans Nombre. Nombre 9, 15 à 23, lisons au nom de Jésus. Amen. Le jour où le tabernacle fut dressé, Ça, c'est l'histoire d'Israël. Dieu les a enlevés de l'Égypte, n'est-ce pas? Il les conduisait où? Vers la terre promise, n'est-ce pas? Dieu accomplissait ses promesses, il les conduisait. Mais on a dressé le tabernacle, oui. la nuée couvrit le tabernacle, Riwingu ikafunika hekalu la tente d'assignation. na hema ya mapatano, Et depuis le soir jusqu'au matin, kuanja magharibi mpaka asubuhi. il eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Ilikuwa bushiku saa moto, Il en fut continuellement ainsi. ilibakia mpaka vile. La nuée couvrait le tabernacle Riwingu ilikuwa nafunika hekalu, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. bushiku ilikuwa saa moto. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, Kama ile riwingu inalamuka, inashimama, inapanda yulu ya hema, les enfants d'Israël partaient batoto wa Israeli balikuwa nabo banalamuka, bananja kwenda. et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Ile fwashi riwingu itashimama, batoto wa Israeli nabo banakampe, abatenda. Beko nachunga riwingu. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Batoto wa Israeli balikuwa naenda wakati Mungu anasema.
Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Kama Mungu anasema mushimame mubakie paka hapa, banashimama banabakilia paka pale. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Hata kama ile riwingu inafua mashiku ngapi aibuje kupaka yulu ya ekalo nabo abata bouger bananja kuchunga. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, Kama riwingu inabakia mashiku mingi pa ekalo, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel. Voilà. Batoto wa Israeli balibakia pale bananja kuti kumaamuri ya Mungu. Et ne partaient point. Abakonje kwenda. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, Kama inabakia mashiku mbili, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel bananja kubakia pale kufuatana na agizo ya Mungu. et ils partaient sur l'ordre de Paka l'Éternel. Mungu anasema njoo banenda. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, Kama riwingu inashimama tangu asubuhi, tangu magharibi mpaka busubuhi, et s'élevait le matin, kisha busubuhi njoo inashimama inanja kwenda, ils partaient. nabo bananja kwenda. Si la nuée s'élevait après un jour, Kama riwingu yo inabakia pa hekalu siku mzima, après un jour njoo inanja kwenda, et une nuit, siku moya na busiku moya, ils partaient. nabo bananja kwenda. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours Kama riwingu inabakia pa ema masiku mbili ou un mois au mwezi ou une année, au mwaka, les enfants d'Israël restaient campés batoto wa Israeli balikuwa nabo wanachunga, banabakia paka pale, et ne partaient point. abakonje kwenda. Et quand elle s'élevait, Wakati italamuka, ils partaient. nabo bananja kwenda. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel Balikuwa na kampe kama Mungu anasema, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. balikuwa naenda kama Mungu anasema, Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, balikuwa na tii kuamri ya Mungu, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. mwagizo ya Mungu kupitia Musa. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Comprenez? J'ai dit, Dieu conduit chacun de ses enfants avec 2 guides. Les commandements ou les écritures et le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Les enfants d'Israël avaient les 2. Ils avaient le commandement de l'Éternel, ils avaient aussi la nuée. La Bible dit, quand la nuée restait sur le tabernacle un jour, un mois, une année, nabo bakanje kubouger. Anaingia paka pale. Kama inashimama banayona inashimama inaanza kwenda. Jo banafunga bifurushi, banaanza kufuata. Gloire au Seigneur. Kama inafanya un jour pa tabernacle, kesho yake inaanza kwenda. Nabo banafanya un jour ya campement, kesho banaanza kwenda. Kama inafanya 2 jours pa tabernacle, après 2 jours ndio inaanza kwenda, nabo banaanza kufuata. Kama inafanya 1 mois pa tabernacle, nabo banachunga ile 1 mois. Pendant que bako na chunga, ils obéissaient au commandement de l'Éternel. Alléluia. Ça signifie pendant 1 mois, mu 1 mois muko siku ya saba, abakwanje kufanya kitu. C'est les enfants d'Israël. Muile 1 mois, Mungu alikuwa anasema kama ndugu yako kuna mambo fulani ufanye hivi tout ça. Ils obéissaient à quoi? La même chose dans notre vie chrétienne. Nous avons la nuée. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui vient parler à chacun par des révélations ou des songes. Mais il y a des moments aussi dans la vie chrétienne, tu ne vois rien. La nuée n'a pas bougé. Ne force pas. Obéis au commandement de l'Éternel, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. La Bible inasema niwe lanja kubakia hata 1 année, I think. Donc wanamuka msubuhi banangaria, iko paka pale. Wananja fa magaji ya. Kesho yake banalamuka, iko paka pale. 1 année. Alléluia. Après 1 année, Dieu nalamuka nanja kwenda. Mturi inaweza kufanya hata 1 mois. Batekala pale sasa ayende iko sawa istenda. Mwingine anaweza kuanja na kakaji kama paka pale. Sasa nilime mashamba. Ayaisha kulime na lamuka. Inaanza kwenda. Ile mashamba yake na inabakia paka vile. C'est ça au fait la vie chrétienne. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous donne des instructions, pas des révélations, des songes, des choses que nous devons faire qui doivent nous faire entrer dans notre destinée. Alors, lorsqu'il ne nous dit rien, obéis la Bible, obéis la parole. Alléluia. Unalala kubushingishi, unalota, banakondia sema no, beba kitu fulani, wenda kapatie frère wako fulani. C'est une direction, n'est-ce pas? Alamuka msubuhi, shitabisha, shitawaza, on m'a dit, à vos ordres, chef, je prends, je donne. C'est tout. Lui-même sait pourquoi. Alléluia. On a prié, pas de révélation, pas de songe. Ou bien on a l'amour, on a ça. On a ça. Observe les Écritures. Dieu seul sait combien de temps, combien d'années ça va te prendre pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Moïse alikuwa na 40 ans quand il a senti sa destinée. Minjo mitafungula Israël. Mais ça lui a pris encore 40 ans. Njo sasa Mungu anashuka na mwanza sasa inenea wende sasa. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton devoir de chercher Dieu. Il dit en Jérémie 33, verset 3, que vous aimez beaucoup. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia. Beaucoup de choses que j'ai eues personnellement dans ma vie, je les ai eues après une révélation. Ça signifie à un moment donné, un jour donné, tu dors et tu vois des choses dans les songes ou dans les rêves. Tu te réveilles, tu dis, waouh, le Père m'a montré. Tu commences à prier. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi. L'Esprit a sondé les profondeurs du Père sur la voie de ta destinée et il vient te révéler. Alléluia. Tu demandes et tu vois, il donne. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'étais pasteur, j'avais une église à Likassi. À un moment donné, l'Esprit vient, il me montre. Laisse cette église. Va dans l'église de quelqu'un d'autre. Va apprendre. Je me réveille. Alléluia. Aïe. J'entre d'abord en prière, Père. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu. Ok, merci. J'annonce aux gens. Ça va, je vais partir. Ah, pasteur Kananes kwa chakanisa. Wache tukashi ya Mungu. Ni yake, ni yangu mi. Alléluia. J'ai laissé. Je suis parti. Je suis venu à Lubumbashi. Parce qu'il a dit, je me suis endormi, j'ai vu, j'obéis à l'ordre. J'avais déjà des révélations de ma destinée. Maintenant, il y a la direction. Je t'instruirai, je te montrerai la voie. Hey, je me suis retrouvé dans l'église de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus moi qui décide. Alléluia. Je dois faire tout ce qu'il me dit. Je dois bloquer ses prédications. Je n'avais pas à prêcher mes prédications. Je bloque ces prédications. Je n'avais pas à demander à Dieu, Seigneur, parle-moi pour que je parle à ton peuple. N'avais pas à bloqué. C'était ça l'instruction. Mais n'a pas kuifundisha paka ile ya alisema. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'instruction. Quand Dieu te donne l'instruction, ne t'en fais pas. Ton entourage ne te comprendra pas. Ne cherche même pas qu'on te comprenne. Il n'était pas là quand Dieu t'a parlé. Alors si tu cherches les avis des gens, ils vont te dévier. Parce qu'eux ne connaissent pas le chemin de ta destinée. Vous comprenez? Hein? Alléluia. Hein? Je ne demande pas. Hein? Quand je reçois une direction, je m'en fous. Tout ce que les gens peuvent dire. Je suis parti. Je me suis retrouvé dans l'église de quelqu'un. Une année.
2 ans. Alléluia. Et puis il vient encore. La nuée est restée là pendant 2 ans. Après 2 ans, elle s'est levée. Il dit, laisse, pas. Tu as fini ce que c'est pourquoi je t'ai amené ici. Tu as appris. Pas comme ça. Je n'ai pas posé la question, Jean. J'ai dit seulement au revoir. On a dit tout ce qu'on a dit dans cette ville de Lubumbashi. Alléluia. Et aujourd'hui, Alléluia. Alléluia. Oui, j'aimerais vous dire, écoutez, même quand je sens que je dois me reposer, j'ai pris le Père, je suis fatigué. Je voudrais me reposer. Pas. Je me dis, je me écran. Nika jangumi. Shiniaka. Alléluia. Minanda. Il a dit, je bâtirai mon église, lui, seul. Moi et mes disciples, mes serviteurs. Il a dit lui-même. Il fait faire quoi? Alors je suis ouvrier inutile. Inutile, ouvrier inutile. Alléluia. Ça ne dit pas de valeur gagnée. Pas de inutile. Ça c'est comme ça. Allez, toga pombe. À vos ordres, chef. Gloire au Seigneur. Oui. Alors, l'Esprit nous donne des instructions. Il nous montre même des choses à venir. Il te dit, voilà ce que le Père veut faire pour toi. Voilà. Abia franchi comme ça déjà qu'on utabisha pasteur on exagéré. Il exagéré. Parce qu'il fait biko bia mwakiri yako. Ni vile bintu wao wezi kuwaje. Comprenez? Et dans les choses de Dieu, il faut être patient. Mungu anesha kupanga kila kitu na wakati chunga. Il y a des gens qui veulent seulement, ils commencent les affaires aujourd'hui, ils veulent être connus. Mungu na miba ni yuwe. Na miba ni yuwe. Ata alikoneja saba takuyua, alikoneja saba takuyua sugar. Ndio pale la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Sasa konesha siku batakuyua na wewe kama unapenda bakuyue. Si c'est ça sa volonté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble, hein? Tous les autres rêves, songes qui viennent après, ce n'est que la direction divine. Des révélations, des prophéties, tu viens dans l'église, on te dit, Dieu dit, fais ceci, fais attention, tout ça, ça fait partie de la direction divine. Alléluia. Mais il faut garder la révélation de la destinée. Il faut kuyua kulokonenda. Alléluia. Il faut kuyua kesho utakuya nani. Biote biko nakufikia maisha. C'est par rapport ya kule ukonenda. Que Dieu soit loué. Je vais terminer en vous disant, un ami, Satan peut utiliser des amis, des fréquentations, ou quelque chose autre de bon qui semble être bon, soit pour te bloquer, soit pour te dévier de ta destinée. Si tu n'es pas à l'écoute de l'Esprit de Dieu, j'ai toujours loué mon Dieu, parce que dans ma vie, toutes les fois que je voulais dévier de ma destinée, même dans des choses qui semblent être bonnes, l'Esprit de Dieu a toujours été là pour me ramener sur le chemin et me dire non, ce n'est pas cette voie, non, ce n'est pas ce chemin. Alléluia. Alléluia. Au début de ma foi, j'étais très très chaud. J'ai dit, Dieu m'a dit, j'ai vu, le Seigneur m'a montré, j'irai dans les nations. J'ai commencé à chercher à aller. Je me suis retrouvé même ici tout près, ici en dehors du pays, en Zambie. Bandoukou. Balinito, chamo balinilurisha kwetu. Naingia maombi, papa, lisema. Dieu m'a dit, non, je l'ai dit, mais ce n'est pas mon temps. Attends.
En priant, alors il me montre certains signes. Quand tu verras ça dans ta vie, quand tu verras ça dans ta vie, quand tu verras ça dans ta vie, c'est 3 choses. Après ça, sache que j'ai ouvert la porte. Tu vas commencer à sortir. J'ai attendu. Alléluia. Après avoir appris la leçon, j'ai dit, dans ma vie, je ne forcerai absolument rien. Shie ni Mungu. Sheko na uwezo wa kufanya kile alisema. Alors mimi nitaforcer Johnny. Je dois faire mon devoir. Observer les Écritures, écouter les instructions de Dieu. Et j'ai vu les choses qu'il m'a pointées. Telle chose va arriver, telle chose va arriver, telle chose. C'est arrivé à des espaces de temps et d'années. Alléluia. Après la dernière chose, je savais que maintenant, il a ouvert. Alléluia. Hein? Quand tu es pressé dans les choses de Dieu, tu vas facilement dévier de ta destinée. Alléluia. Beaucoup, je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens, beaucoup ont raté leur destinée. Beaucoup. Soit ils ont été pressés, soit ils n'ont pas marché dans la crainte de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit loué. J'ai pris le Seigneur que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. J'ai pris le Seigneur que l'Esprit de Dieu te révèle ta destinée au nom de Jésus. J'ai pris que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. J'ai pris que le Saint-Esprit te visite, même pendant la nuit, pendant que tu dors, que tu puisses voir ton futur au nom de Jésus. Alléluia.